Bon, salut les gars. Aujourd'hui, ce matin j'ai fait les courses, du coup il est midi. Mais compresseur, j'ai découvert que ça se purgeait. Alors ouais, je comprenais pas pour rester humide. Tu vois ce que j'ai sorti, on dirait du jus à couscous le bordel. C'est quoi ta ref? J'avais un petit souci avec la soufflette qui arrêtait pas de sauter là. Là maintenant tu peux la branler, la truc elle saute plus. J'ai ouvert le bordel là. Dedans il y a un ressort avec une rondelle et tout. À mon avis, il n'y avait pas cette contrainte. Du coup, j'ai fait comme les pompes à huile de Clio Williams, pour ceux qui ont la ref. J'ai refoutu une rondelle en plus sur le ressort, histoire de bien lui donner un peu de peps. Et ça, c'est bon. Du coup, je sais pas si j'avais montré, mais je me suis un peu rangé. J'ai surtout enlevé tout le bordel qu'il y avait par terre. Enfin, tout. Je me suis fait de la place là. Et du coup, là, je vais me prendre les mesures. Comme ça, je peux commander le métal pour faire l'établi qui va venir là. Et on va faire ça. Normalement, il y a Lucien qui passe après là pour sa soube sans roue là. Soube à roue et soube à pas de roue. Et ouais, je sais pas quand il va passer, mais normalement c'est cet après, il m'a dit. Donc voilà. Bon voilà, il est arrivé le zouave là. C'est fermé de l'intérieur. Ah ouais. Oh, c'est quoi ton coussin? Qui ton projet? Oh, le mec il va se prendre la fixation dans l'œil, je le sens bien. Bon là il se remet à pleuvoir. L'autre il se fait chier là. Bon chance. Bon du coup pendant que moi je me fais ça, je fais ça avec le bordel de sa mère. Faut que j'arrive à sortir. Bah alors, on bricole? Je suis en train d'enlever la dernière vis. Ah bah vas-y, nickel. Vas-y, faudra qu'on présente la voiture aux abonnés quoi. Oh. Ah, ouais. Non, là c'est énervé sur celle-là. T'as OV. Donc là, t'as ta roue de compresseur. Attends. On va essayer que ça soit filmable. T'as la roue de compresseur, la soupape de la Westgate. Je sais pas si j'ai réussi à filmer correctement, mais tu vois sur la ligne d'origine, la ligne qu'il y avait avant, c'est un petit peu bridé quoi. Hein. Tu vois, la soupape elle avait pas la place de sourire, ça se trouve. Normalement ça devrait être comme ça quoi. Tu m'étonnes qu'elle avance pas la bagnole. Prépa moins 20 chevaux. Bon voilà, le bouchon serré, la lambda remontée, les wanges. Ah ouais, ça va. Oh, putain. Ça y est, il commence. T'as le nez quoi. On va se remonter ça. Hein. Bon, du coup, downpipe monté. Je sais pas si on voit. Wow. Il est en train de foutre. Putain, pourquoi ils zooment tout seul ce compte téléphone? Là, il est en train de foutre l'inter. Et après, ça sera plus silencieux quoi. On aime se faire chier quoi. Enfin, surtout lui. Maman, le silencieux, comment ça fume. Ouais, j'irais bien dormir. Ah, fais des flammes. Fais des flammes. Bah, on est le lendemain du coup parce que hier il nous est tombé la mer et les poissons, donc on a arrêté un peu tôt. Et je suis dans le master de course, donc je disais master de compétition. On a changé de modèle, on est passé du DTI au DCI, comme ça maintenant j'ai deux masters. C'est comme si j'avais fait plein d'études mais je suis toujours aussi con. Et on a ça derrière, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le Mathis au calme le Couze là avec nous. Mathis qui est passé à le Couze, échange chat contre cross. Et normalement on va chercher une voiture. Hein. Allez à toutes. Bon voilà, on est sur la route du retour. La voiture est derrière mais on le voit pas parce qu'elle est toute petite. Donc je vous montre ça en arrivant à la maison. Bon du coup je vous ai pas trop montré hier mais voilà. Du coup petite Dauphine.
que je vérifie quand même si c'est vraiment un moteur Ventoux ou pas. Donc 850. Je l'ai récupéré, donc il y a les papiers. Au prix où je l'ai payé, franchement c'est cadeau. Bon, je l'ouvrirai tout à l'heure, mais bon, l'intérieur est vraiment nickel, le cuir est pas craqué, elle est complète. Même les joints du pare-brise, ça commence à peine à craquoter, quoi. Ça va hein, pour une voiture de 57. Les pare-chocs sont propres, il y a un peu de rouille, mais vraiment léger. Au niveau des pieds passagers arrière droit et au fond du bac de roue de secours. Mais bon, ça je vous montrerai tout à l'heure. De toute façon, je vais quand même doute y passer un coup de Karcher. Et là, on va chercher Lucien là pour cette souble là. Donc, bon, on va prendre le GT. Hein. Bon, du coup, on arrive à la maison. Alors, on prend la petite cosse, les outils, on va s'attaquer à la lambda. Voilà, les pins sont changés. Plus qu'à remonter, brancher et on va voir. Ouais, t'inquiète, pas besoin de purger. Y a pas besoin, t'inquiète. Vas-y, vas-y, appuie. Ah putain, une main, j'arrive pas. Vas-y, pompe. Bon, voilà. Le mec a soif. Les freins sont purgés. Lambda est remonté, bon, ça j'ai déjà dit. On s'est recalé le silencieux comme il faut là. On a mis les petits signal bloc tout neuf. Ouais, celui-là il est pas hyper, mais bon. Voilà. Comme ça va pas trop cramer le pare-choc arrière. Attends, on va dézoomer. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Bon, du coup, on a été faire un petit tour avec l'Alpine. J'ai de l'eau qui me. Enfin, j'espère que c'est de l'eau qui me coule dans les pieds. Pas de l'essence. Ouais, il fait un départ avec l'Alpine. La soube, si la mise au point se fait, la soube est reposée sur ses roues. Le 4x4 est reposé sur ses roues. Pare-choc avant monté. Et bon, on va descendre. Hein. T'inquiète. T'as vu ça? Mon airbag? Bon, du coup, on était chez l'Alpine pour acheter un fou la soube. Elle marche pas. Grosse perte de puissance. Ça sort toujours la lambda en défaut. Donc, il était pressé de rentrer avec. Je lui ai dit, ah, vas-y, rentre avec. Tu regarderas à la maison. Au moins, elle est plus sur la terrasse. Donc, du coup, j'ai rangé le parc. J'ai rangé le parc. Et pom. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Ah oui, j'ai foutu la 206 du coup sur la terrasse parce que j'ai d'abord la mécanique à faire parce qu'il y a de la peinture à faire aussi. La peinture, un peu de tôlerie. Parce que du coup, quand je l'ai acheté, je vous mettrai des photos. Il y avait un covering là, une coupe franche dégueulasse là, comme ça, rouge. Quand j'ai enlevé, la moitié est venue avec, la peinture est venue avec. Donc du coup, vu qu'il y a on dira rien pour pas être raciste, mais un mec en scooter sans plaque qui a allé un stop et qui m'est rentré dedans, il y a une aile à faire, un pare-choc. Faut que je vois les fixations du phare, donc il faut repeindre. Il faut racheter pare-choc L, repeindre. Et du coup, je me tâtais à faire une latérale complète, faire un latéral complet. Donc l'aile arrière, la porte. Tant que j'y suis, autant à faire quoi. Après, ouais, parce que là aussi, ça a été repeint, mais mal repeint. Le béquier là, il manque la peinture. Ouais, il manque la peinture. Il y a le tour qui marche pas. Enfin, plein de petites conneries. Surtout, ouais, il y a le réservoir qui fuit dessous. Donc, on va mettre là pour le moment. On va s'en occuper. J'ai mis quand même le joli côté, côté maison. Que je suis pas trop dégoûté le matin quand je me lève. Quoi. Mais ouais, voilà. Bon, bah, voilà, j'ai profité qu'il n'était pas encore 17 h. Putain, il y a encore plein de traces d'eau là.
Faut sécher tout ça. Mais ouais, du coup, j'ai fini de vapor blaster le... Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce con de téléphone à chaque fois là? Il est con. Oh! Ouais, j'y arrive pas. Bon, j'ai fini de vapor blaster du coup le collecteur d'admission. J'ai mon cache cubu qui est là. Là, j'ai mon support d'alternateur. Le reste des pièces sont ici. Et en fait, je suis en train de commencer à regarder pour l'alignement avec la cale porte-injecteur. Et alors, on va essayer de faire ça en tenant le smartphone. Mais grosso merdo, hop, hop. Voilà. On se retrouve avec à peu près ça à gratter donc pour aligner. Donc on va sortir la Dremel. Tant qu'on y est, on va le faire. Pas aujourd'hui, peut-être demain, on verra selon la motivation. Du coup, ouais, donc du coup, je vous avais pas parlé de cette petite 206, donc c'est une S16 2 litres que j'ai depuis 2 ans bientôt, qui est mon voiture de tous les jours, plus ou moins. Donc je l'ai acheté, ouais, je vous avais dit, il y a un covering, normalement vous avez déjà vu les photos, je les ai déjà mis dans la vidéo. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un toit ouvrant, elle a la clim qui ne marche pas parce que j'ai sorti le moteur en fait, l'été dernier, pas cet été, l'été dernier. L'intérieur cuir, à peu près en bon état, juste l'assise, voilà, hein, c'est un cuir Peugeot. Sur l'intérieur, c'est à peu près tout. Bon, on a mis un tulipé comme dans toutes les voitures. Ensuite, elle est où la tirette? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas pris cette voiture. Bim bam boum. Donc toute la peinture du côté gauche est neuf. C'était une rencontre impromptue avec un poteau. Et le moteur du coup, full origine. Je l'ai sorti pour y faire tous les joints. Donc joint de culasse, j'ai refait la culasse et tout. Bon à l'époque j'ai pas la machine à la cabine de vapor blasting, hein, ça se voit. C'est dégueulasse. Mais bon, j'ai nettoyé ça du mieux que j'ai pu. J'avais une fuite de courant, en fait c'est l'alternateur. Donc je l'avais changé. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Un radiateur neuf, je vois, qui est déjà mangé. Ensuite derrière, je sais pas si on va arriver à voir. Il y a en fait il y a tout l'échappement en RC Racing inox. Donc ah oui, ça aussi. J'ai dû ressouder le support distri parce que le moteur était sur le berceau quand j'ai récupéré la voiture. Donc tout RC Racing. On a 4 amortisseurs Via Rouge Sport. J'ai repeint les étraits à la bombe, ça se voit, s'ils étaient rouges, ben le rouge revient, putain ce bâtard. Donc Brembo Max, DS 2500, du Ritavia, les trains sinon aussi un bloc d'origine, tout d'origine. Je crois qu'on est pas mal, hein. C'est à peu près tout, donc là il y a pas mal de trucs à faire, par exemple remettre des phares arrière d'origine, parce que tuning, voilà. Et ouais, j'avais dit changer le réservoir, enfin de toute façon je vais m'y attaquer demain. Là aujourd'hui commence à être un peu tard, je commence à avoir un peu marre aussi. Donc ouais, programme de demain la levée pour aller sur Voco, trouver un réservoir. On va commencer par ça, je crois que j'ai un vidange à faire, enfin j'ai une liste mais elle fait une feuille à 4 la liste. Donc ça, et la Clio on en a parlé, la 206 on en a parlé. Faut que je commande des pièces parce que je me suis aperçu que j'avais coupé l'amortisseur du GT qui était morte et j'aimerais bien me refaire le carbu aussi. Donc messieurs, le refaire sur l'établi. J'ai pris les mesures, j'ai dessiné du coup pour le futur établi qui viendra là, donc il faut que je commande la ferraille histoire de fabriquer ça, histoire de pouvoir enfin ranger, virer tout ce bordel. Bon ça je peux en mettre un peu en haut, hein, mais bon, le but c'est pas de cacher le bordel, c'est vraiment de ranger. Et je crois qu'on est pas mal, hein. Je crois qu'on est pas mal. Dauphine, je vais pas me mettre dessus de suite. Là, de toute façon, la priorité, bon, je vais faire la Clio parce qu'elle est devant. Bon, pour moi, les priorités, c'est d'abord la 206, le Master, parce que bon, c'est quand même pratique d'avoir un utilitaire pour aller chercher les pièces et tout, et pour mettre la remorque au cul. Et après, ouais, on verra pour s'attaquer la 205. Il va falloir changer l'arceau. Enfin, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Bon, allez, à bientôt, les gars. Et ouais, on va essayer d'avancer un peu. Allez, ciao.